Moi déjà au départ, je fais la formation, de l'ECAS, sur l'année, scolaire 2019-2020 et donc avant ça, j'ai un parcours un peu chaotique. Je fais d'abord des études scientifiques qui me conviennent pas. Je finis par décider de partir, vers le cinéma et je passe, à peu près 3 ans à tenter d'intégrer des écoles sans trop y arriver. Donc je galère un peu, pendant ces années-là, je tente des trucs sans que ce soit très concluant et quand même au milieu de ça, je travaille, comme photographe. Donc j'ai un peu, ce premier er contact-là à l'image, au départ et j'entends parler de l'ECAS, via un de mes oncles qui bosse, dans l'animation, qui me parle donc, de l'ECAS et ça m'intéresse tout de suite parce que j'aime beaucoup l'animation dès le départ. Donc je me dis, «Banco, on essaye quoi». J'ai bien fait. Ça a un peu tout changé en fait parce que donc j'ai pu travailler 2 ans et demi chez Timto après ça. C'était une vraie découverte, c'est un métier que j'adore, vraiment que j'ai très envie de continuer de faire. Vraiment le taf, d'animateur, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Voilà. Où moi je décide, après du coup 2 ans et demi d'expérience, d'aller justement explorer un petit peu autre chose, d'élargir mes horizons. J'ai envie de bosser sur d'autres types de prod, d'apprendre, auprès d'autres gens, enfin voilà, d'ouvrir un petit peu mes horizons parce que, ben, vu que c'est un métier qui me plaît beaucoup, j'ai aussi envie de progresser vachement et de découvrir des nouvelles façons de faire, on va dire. Je passe beaucoup de temps en fait à, faire des trucs de mon côté, en fait, on va dire à m'auto-former, à bosser sur des projets perso, ce genre de choses, j'ai envie d'entretenir, déjà les compétences et puis, ben, tant qu'à faire, autant, autant se faire plaisir sur des petits projets perso, quoi. Parmi collaborations que j'ai trouvées intéressantes, on va dire, avec les CAS, ça a été tout ce qui visait à nous faire découvrir d'autres formes d'art visuel. Donc on allait voir des pièces de théâtre, des expositions, on a participé à quelques ateliers créatifs, en tout cas jusqu'à ce que le Covid arrive. Notamment, voilà, c'est ça, aller, dessiner sur de la pellicule, pour faire de l'animation un peu différemment, ce genre de choses. C'était intéressant et enrichissant et je sais qu'en fait, à l'époque, l'équipe pédagogique insistait beaucoup sur cette idée-là que l'animation se nourrit vachement, du reste de ce qu'il y a autour. C'est un médium à part entière, mais c'est en allant, observer ce qui se trouve autour qu'on devient de bons animateurs. Parce que c'est un peu, quand même là-dessus que se basent, ces compétences-là, on va dire. Ça comprendre comment fonctionnent, les choses, comment elles bougent, comment elles se comportent. Pour l'instant, il y a peu de choses, que j'ai envie de montrer. Ceci dit, j'ai quelques projets un peu plus, concrets, on va dire. Parmi, les 10 projets, il y a, en particulier, j'aimerais bien, m'essayer, aux vidéos de vulgarisation, du coup autour de l'animation. L'une des raisons, c'est que c'est un format que j'ai toujours bien aimé, sur internet. L'autre, c'est qu'il paraît qu'on n'apprend jamais mieux qu'en essayant d'enseigner, donc l'inclusivité, elle prend, bien sûr d'abord en compte, du coup, les personnes qui sont les moins représentées, donc généralement, les femmes, les personnes, racisées, les personnes en situation de handicap. Je vais l'ouvrir un petit peu aussi à, inclure, les gens vraiment de profils, différents, pas le profil type animateur, que j'avais un peu en tête au départ aussi, pour ma part, je pensais pas du tout devenir animateur un jour, je pensais que c'était totalement en hors de ma portée, puisque j'avais cette image type un peu de l'animateur qui est, une personne qui dessine depuis qu'elle a 3 ans, une espèce de petit génie en fait et l'inclusivité, au sens vraiment très large là-dedans, je trouve que c'est précieux, d'abord parce qu'en fait, plus tu varies les profils et plus tu es face à des artistes, intéressants, qui peuvent, apporter quelque chose de nouveau sur la table et donc ça va être vrai de d'à peu près tout le monde. Typiquement, une fois encore pour ramener ça à l'ECAS, à l'époque, de ma promo, on était une trentaine de personnes et ça allait de 19 à 52 ans, dans la promo, donc c'était hyper varié en fait, quoi. Il y avait vraiment, des profils, très différents, avec des parcours de vie, tout aussi différents les uns des autres et je pense honnêtement que, ça donne des animateurs et des animatrices qui ont un regard un peu différent sur les choses et c'est en ça je trouve que l'inclusivité ça peut que apporter du bon à cette industrie-là. Déjà, moi, ça m'a appris à être beaucoup plus assidu dans mon travail. Ça m'est très personnel, mais c'est quelque chose que je savais pas très bien faire. J'étais pas quelqu'un de très travailleur. Je le suis devenu par le biais de l'ECAS. L'autre truc qui me vient à chaque fois que j'y pense, c'est comment ça a changé mon regard sur les choses, en fait. Le fait de devenir animateur, ça implique d'être un peu spécialiste du mouvement, donc d'observer les choses bouger. Et ça a vraiment transformé mon regard. Le fait de travailler toute une journée pour produire 6 secondes d'animation, il y a plein de gens qui se diraient, mais enfin, c'est complètement fou, quoi. Et oui, mais en même temps, du coup, c'est génial parce que je me rends mieux compte de ce que représentent quelques secondes dans une vie, quoi. En fait, si je devais retirer, si je devais avoir un souvenir vraiment précieux de l'ECAS, c'est celui-là, c'est le moment où on me dit, ok, t'es pris, quoi. Parce que ça change vraiment, c'est un moment qui change tout le reste de
de ma trajectoire. Et je le sais au moment où ça m'arrive que là, je suis à un point charnière de mon existence, quoi. Ça rend, toute cette année de formation hyper précieuse parce que quelque part, je revis un peu, quoi. Je redécouvre une vie sociale, j'apprends à faire quelque chose que j'aime faire. Clairement, pour quelqu'un, qui a un parcours comme le mien, ce genre de formation-là, c'est, important qu'il y en ait, je trouve. Envers et contre tout, mon dessin animé préféré, ça va être, Princesse Mononoke, qui est un des films, les plus marquants, de mon histoire, de regardeur de films, vraiment, la filmo de Miyazaki au sens large, mais celui-ci en particulier, ouais. Je vais partir sur Princesse Mononoke.